Arles. Dans l'Antiquité, et jusqu'à une époque avancée des temps modernes, la plaine d'Arles, entre le Rhône et la Durance, qui l'inondait périodiquement, présentait l'aspect d'îlots de faible altitude entourés de marais, îles de Courdes et du Castelet, où subsistent 5 hypogées de l'âge du bronze, île de Montmajour, où fut fondé à la fin du Xe siècle un monastère, port fluvial à la tête de la Camargue. Arles doit son importance à sa situation géographique. Dès le VIe siècle, avant Jésus-Christ, elle est un comptoir de la République grecque de Marseille, chargé d'assurer la sécurité de la navigation dans le delta. Des fouilles faites sous les cryptoportiques, à plus de 7 mètres sous le sol de la ville, ont mis au jour des céramiques antiques à figures noires. Du Rhône maritime avec le Rhône intérieur et des voies d'Italie et d'Espagne, Arles devait entrer de bonne heure dans l'orbe de la domination. À la jonction du Rhône maritime avec le Rhône intérieur et des voies d'Italie et d'Espagne, Arles devait entrer de bonne heure dans l'orbe de la domination romaine, avec d'autant plus de facilité qu'elle était un comptoir de Marseille, allié de Rome contre les tribus celtiques. Dans le dernier quart du IIe siècle, avant notre ère, la fondation d'Aix et de Narbonne, 122-118 avant Jésus-Christ, assurait aux légions romaines la route d'Italie en Espagne et permettait à Marius d'occuper pacifiquement la basse vallée du Rhône pour protéger Rome de l'invasion des Cimbres et des Teutons, 104-102 avant Jésus-Christ. Quelques 50 ans plus tard, César, se retournant contre Marseille, qui avait pris le parti de Pompée, utilisait les chantiers navals d'Arles à la construction de vaisseaux de guerre pour le siège de Marseille. La prise de cette ville en 1949 libérait Arles de sa tutelle en même temps qu'elle la faisait son héritière. César fonda la nouvelle colonie dans l'automne de 46 avant Jésus-Christ et la dota de l'immense territoire enlevé à Marseille qui s'étendait à l'ouest du Rhône, en terre d'Argence, vers l'est du confluent du Rhône et de la Durance jusqu'à la Sainte-Baume et sur le littoral jusqu'à Toulon et Hyères. Les terres furent distribuées aux vétérans de la 6e Légion et à des citoyens pauvres de Rome, appartenant pour la plupart à la tribu Terretina, recrutés aux frontières du Latium, du Samnium et de la Campanie. De son origine, Arles a conservé sa fonction d'emporium de la Narbonnaise et de port fluvial, destiné à remplacer Marseille. Le castrum, entouré de remparts, comprenait la partie haute de la cité, assise sur le Rauque, qui longe la route d'Avignon à l'est et s'étendait le long du Rhône jusqu'au quartier du port, ayant un périmètre assez étroit qui ne dépassait pas 2000 mètres. L'enceinte, détruite sur la face sud, où sera hâtivement reconstruite, à l'époque des invasions, une muraille faite avec des matériaux provenant de la démolition d'un arc de triomphe et de mausolées de la nécropole, est encore visible sur le front est, percée d'une porte en demi-lune qui donnait accès à la voie d'Italie et sous l'amphithéâtre qui fut superposé au mur du castrum lors de l'agrandissement de la cité. La porte du front ouest, à l'alignement de la tour du Fabre, a disparu au XVIIe siècle et il ne reste plus sur cette face
qu'un vestige de grand appareil, non loin de la rue de la République. Mais la cité était doublée par un faubourg sur la rive droite du Rhône, en Camargue, l'insula Subarbana ou Gallica, dont le nom est resté au quartier de Galleg, à Trinquetaille. Les vestiges d'un grand monument, avec arcades à claveaux de briques, représentent peut-être l'arsenal de la colonie, établi le long du Rhône, non loin des docks, qu'ont mis au jour les prises de terre de la construction de la voie de Lunel. Ces ruines servirent à édifier le château des Baux, détruit en 1161 par le comte de Provence. Sur la rive gauche, la colonie se développa au sud, le long du fleuve dans le faubourg de la Roquette, vieux bourg au Moyen-Âge, qui conduisait au cirque, et vers le nord, dans le Bourgneuf, en direction du pont de bateau qui la reliait à la voie de Nîmes. Si le théâtre, qui n'est plus qu'une ruine, révèle le goût de l'époque augustéenne pour les lettres grecques et le grand art, l'amphithéâtre, malheureusement déshonoré par l'inclusion d'une construction moderne pour les courses de taureaux, dit-on, n'a pas cessé d'être utilisé et atteste la permanence de l'attrait des plaisirs sanglants pour l'espèce humaine. La construction de ce colosse de pierre, qui mesure 136 mètres de long dans le grand axe, correspond à l'extension de la ville vers le pont du Rhône. Il fut assis sur l'enceinte nord du castrum, dont la muraille lui servit de soutènement. La complexité de son plan, qui portait un sous-sol, le différencie nettement des amphithéâtres plus anciens, comme par exemple celui de Fréjus ou de Simiès. La piste de la Reine, qui a disparu, était établie à 2,30 m environ au-dessus du sol actuel, à hauteur des seuils des grandes portes d'accès. Elle était constituée par un plancher de bois, soutenu par des piliers de terre, auxquels on accédait par des plans inclinés, des trappes et des ascenseurs à contrepoids. Le sous-sol, servant de coulisses, était en communication avec les subtractions de l'édifice, pour l'adduction des bêtes, les jeux de scène et la machinerie, qui rendaient populaire ce jeu à grand spectacle. L'Arles constantinienne, résidence de l'empereur et de sa cour, au lendemain de la paix de l'Église, en 314, subit un rajeunissement qui entraîna une modification de l'urbanisme. Le quartier, compris entre les cryptoportiques et le Rhône, vit s'élever de grands édifices, parmi lesquels il faut sans doute compter le palais impérial, tandis que le bourg sururbain de Trinquetaille se couvrait de villas à péristyle, d'où viennent les mosaïques figurées du musée. Une quinzaine de colonnes de granit de l'ancien forum se voyaient encore au XVIIIe siècle sur la place actuelle du forum que traversait la voie d'Écumane. Au nord de cette place, rue de la Liberté, une tour ronde attenant à un pan de mur percé d'une baie plein cintre avec claveaux de briques appartient à cette époque et la vie publique avait donc persisté jusqu'à l'époque mérovingienne. Le théâtre, le cirque, l'amphithéâtre servirent à des représentations et à des jeux, de Constance II à Childebert. Sidoine Apollinaire nous a laissé une vivante description du forum, dont les colonnes étaient encore debout au Ve siècle.
Arelas, Duplex, Lapelle, Aussonne s'étendent également dans le faubourg dit Galègue, en tête de la Camargue. 2 églises s'élevaient de part et d'autre du Rhône, au centre d'un cimetière. Le sang du martyr Saint-Genest avait sanctifié les 2 quartiers. Greffier de la milice impériale, ayant refusé de transcrire un édit de persécution contre les chrétiens dans les arènes, il avait traversé le Rhône et avait été décapité à Trinquetaille, mais son corps était vénéré dans la nécropole des Aliscamps. Sa fête, qui se distingue mal de celle du mime Saint-Genest, qui s'était converti à Rome en jouant au théâtre, réunissait le 25 août les 2 communautés. Le charme d'Arles jusqu'aux destructions de la dernière guerre et aux reconstructions standardisées est le caractère populaire de ces quartiers différenciés aux étroites maisons à un étage qu'écrasent aujourd'hui les masses d'immeubles collectifs, quartiers des marins et des capitaines au cabotage de la Roquette, des bergers près de la Major, des laboureurs autour de l'église Saint-Cile, Saint-Isidore, au Bourgneuf, et faubourg de Trinquetaille, allié sur le Rhône. Il est peu de régions présentant en un si petit espace, avec la variété du paysage, une histoire monumentale aussi riche de la préhistoire mégalithique au siècle de Louis XV. D'Arles, une série d'excursions conduira le visiteur de la chaîne des Alpilles au littoral de la Camargue. Au nord-est, la route des Alpilles est jalonnée par une série de monuments et de sites. L'abbaye de Montmajour, avec ses 3 églises du Xe au XIIe siècle, son cloître roman et les restes du monastère du XVIIIe siècle, la nécropole protohistorique du Castelet et de la montagne de Cordes, hypogée de l'âge du bronze, dont 4 creusés dans le roc et un bâti, le moulin de Daudet à Fontvieille, musée iconographique installé dans la salle de la Bluterie, l'hôtel gallo-romain de la Coquille, sculpté sur la paroi d'une carrière, la meunerie hydraulique gallo-romaine de Barbegal et les vestiges des aqueducs. Enfin, le château et le vieux village des Baux, avec ses maisons Renaissance. En suivant la route des Alpilles, on atteindra Saint-Rémy, fouille et musée de Glanum, et la chapelle Saint-Gabriel sur la route d'Arles à Tarascon. Vers l'est, la traversée de la Crau, encore à demi-désertique, conduit à Salon de Provence, que domine le château de Lamperi, bâti par les archevêques d'Arles au XIIe et XIIIe siècle. Enfin, au sud, la Camargue, delta formé par le Rhône, célèbre par ses malades de taureaux et de chevaux et par ses paysages de marais, qui offrent le curieux tableau de sa vie primitive et ses vieux mas du XVIIe siècle. Sur le bord du Petit Rhône, Saint-Gilles a conservé le magnifique portail de son église romane, sœur de Saint-Trophime, et les ruines de l'abside avec